Yo tout le monde, c'est Grand Loup. Et aujourd'hui, je vais vous parler des vampires, comme je l'ai promis. Alors, qu'est-ce que le vampire? On le connaît tous. Vous avez tous forcément lu un roman qui parlait de vampires ou des films. Vous avez vu des films avec des vampires. Comme Nosferatu ou Toilette. Alors, bon. On va s'intéresser à ce sujet parce que il y a beaucoup de grosses erreurs. Il y a beaucoup de conneries dans ce que les gens disent. Évidemment, j'ai pioché tout ça dans un livre et j'ai pris certains éléments qui pourraient se révéler intéressants et qui pourraient mieux aider les gens à comprendre la véritable nature de ces créatures. Alors, je me suis fort intéressé à certaines créatures plus ou moins proches du vampirisme, parce que le vampire n'est pas une espèce, c'est compliqué, c'est une espèce, mais le vampirisme en soi, il est pratiqué par plein de créatures. Donc, on pourrait commencer avec ce qu'on appelle les buveurs de sang, plus communément appelés les ghouls. Ce sont des espèces de ghouls qui sont très petites, qui sont un peu dégueulasses quand même, en décomposition, Ces petites créatures ont des dents pointues, acérées et des oreilles pointues aussi. Et on les retrouve principalement dans les cimetières. Évidemment, tout ça, on ne le voit pas forcément. Mais la vérité, c'est que ces créatures ne peuvent pas se reproduire, elles sont mortes. Elles sont mortes alors que d'autres types de vampires ne le sont pas, par exemple. C'est une catégorie très large de créatures. Il n'y a pas de... on peut difficilement en voir des limites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai pioché certains noms de petites bébêtes qui pourraient se révéler intéressants. Mais avant, je me suis dit que ce serait bien aussi de s'intéresser à certaines origines que pourraient avoir ces créatures. Et les démons sont plutôt concernés par ça. Je vais vous parler d'une démone très célèbre que forcément tout le monde connaît, Lilith. Alors, bon, je sais ce qu'on va me dire, c'était la femme d'Adam, etc., etc. Mais dans la mythologie mésopotamienne, c'était une démone plutôt connue. Elle était clairement féministe. Elle tuait des hommes d'un baiser seulement. Et propageait des maladies. Et tout ça. C'était comme une buveuse de sang. C'était une buveuse de sang avant. Et tous les hommes à l'époque la craignaient. C'était un truc de fou. Je crois bien que c'était la menace qui planait vraiment sur le sexe masculin à l'époque. Les gens ont eu peur, c'est un truc de fou. Évidemment, je comprends. Mais bon. Ces origines peuvent être nombreuses. Les vampires sont aussi vieux. La vérité, c'est que les vampires sont aussi vieux que... Ils sont plus vieux que les hommes. Ils sont largement plus vieux que les hommes. Exactement comme nous. Évidemment, ils ont dû être heureux, se cacher aussi. Et donc, parlons de certains personnages emblématiques, comme je dirais. Vlad Tepes. On dit de Vlad Tepes que c'était l'un des premiers vampires, que c'était un vampire légendaire.
C'est pareil pour RZB Battery. Comment vous dire ça? Non, non, non. Vlad Tepes n'avait rien d'un vampire. C'était juste un homme cruel. Il prenait plaisir à empaler ses victimes par l'anus avec il les empalait comme ça. Bah, ça souffrait un maximum. Les organes se déplaçaient tout lentement. D'où son surnom de Vlad l'Empaleur. Quelqu'un de tyrannique. Chez nous, nous ne validons pas ce genre de choses. Mais bon. Et Erzébet Báthory, cette pauvre femme a seulement été victime d'un complot visant à la détrôner, parce que c'était une féministe et qu'une femme au pouvoir à l'époque, c'était très mal vu. Une femme au pouvoir, et elle a été trahie, elle a été mise à plat. Après, je comprends tout à fait pourquoi certaines femmes à l'époque n'y veulent pas les hommes. Heureusement que je n'ai jamais fait partie de cette catégorie, perso. Mais c'était simplement pour vous dire que ne croyez pas ce qu'on essaie de vous faire avaler. Ces gens-là étaient simplement des personnes qui avaient des désirs, des buts, etc. etc. Erzébet Báthory était une femme bien. Vlad Tepes, c'est une autre histoire. Voilà, bon, maintenant que j'ai réussi à faire comprendre certaines choses, je n'ai peut-être pas apporté les preuves que vous désirez, mais si vous en voulez, allez en chercher vous-même. Moi, j'ai assez fait de mon côté. Et il y a quelques créatures dont j'aimerais vous parler. Évidemment, j'ai déjà commencé par Lilith, mais je n'ai pas parlé de la mythologie des autres pays qui pourrait être tout aussi intéressante pour décrire l'espèce que le vampirisme. Évidemment, les vampires sont des êtres vivants. Il ne faut pas se laisser happer par ce genre de conneries. Il y en a qui sont vivants, il y en a... Mais il peut y avoir des guillemets dans d'autres dimensions. Quand on parle d'astral, les limites sont quasi inexistantes. Et ce serait intéressant de se pencher un peu plus sur le sujet. Alors, je vais commencer par l'Assambosam. C'est une espèce de vampire africain. C'est un vampire qui ressemble à peu près aux hommes, avec des crocs et des coussinets sur les pattes, des espèces de trucs comme ça, quoi. Il est arboricole principalement. Et il attrape les chasseurs et tous les passants. Plus principalement les chasseurs, puisqu'ils détestent ça. Le vampire est un être intelligent, ce n'est pas une bête. Donc forcément, cette créature sait à qui elle s'en prend et pour quelle raison. Et forcément, bah, ça fait parler de lui. Hein. Parce que les chasseurs vont sur son territoire, ils pillent, vous n'avez pas idée de ce que l'espèce humaine a fait aux autres créatures. Mais ça ne regarde pas, vous n'avez qu'à chercher vous-même. Et il y a aussi la mangeuse d'âme dont je vais vous parler. La mangeuse d'âme, c'est plus une espèce de sorcière qui en vérité se nourrit de sang. Une espèce de sorcière qui a la capacité de se transformer en animal avec une gueule terrifiante. Par exemple, sur l'illustration que j'ai trouvée, par exemple, je vais vous montrer ça. Alors, c'est assez beau, donc je vous montre ça. Voilà. Une espèce d'âne avec une gueule terrifiante.
Cette espèce se nourrit du sang, de l'énergie vitale, jusqu'à dévorer votre âme. Et si t'as plus d'âme, bah, t'es dans la merde. Il paraît qu'on erre sans fin. Bref, une douleur auquel tu peux pas échapper. Voilà, c'est très intéressant aussi. Et au niveau de l'Asie, tiens, il y a une créature qui m'a tout particulièrement intéressé. La pénangale. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais en français, je pense qu'on appelle ça la pénangale. Ouais. C'est une espèce de goule, principalement une femme. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a que des femmes dans cette espèce-là, qui, la journée, vous abiche. C'est une femme très jolie. Alors franchement, les mecs, faites gaffe à qui vous côtoyez la prochaine fois. Surtout si vous êtes face à une asiatique. Oula. Mais la nuit, en fait, c'est bien moins attirant. Je veux dire, la pénangale, sa tête se soulève et emporte tous ses organes avec elle. Et pendant ce temps-là, elle se dirige, pendant qu'il dort, vers l'homme qui a cédé face à elle. Et je ne dois pas vous faire un dessin. Mais notre problème, c'est que principalement, on s'en prenne aux nouveau-nés ou aux enfants. Bref, à des petites créatures faibles qui n'ont pas vraiment moyen de se défendre. Parce que ce sont elles-mêmes des créatures qui ont plein de faiblesses. Faut bien vous le dire. Hein. Si t'as une tête qui vole et t'as tes organes qui suivent en bas, t'as largement moyen d'être vaincu. T'as aucune chance. Alors, pour ça, elles doivent être rusées, ou alors être à plusieurs. Souvent, elles s'attaquent dans l'ombre. C'est pour ça qu'elles préfèrent attaquer les hommes pendant leur sommeil, par exemple. Ou alors qu'elles préfèrent les enfants. Voilà. Ce ne sont pas des êtres vivants, la plupart du temps, ce sont simplement des femmes mortes en couche. Des femmes qui n'ont pas eu de chance et qui ont, après avoir donné la vie, sont mortes. Et ouais. Je suis un homme, je suis bien content de ne pas avoir à connaître l'avortement. Je suis bien content de ne pas avoir à connaître ça, mais bon. Quand vous voyez ce que ça donne. Le truc, c'est qu'avec toutes ces créatures réunies, on peut peut-être se dire que le vampirisme n'est pas une espèce unique. Ou alors c'en est une, mais qui réunit plusieurs races. Un peu comme beaucoup d'espèces. Seulement, parmi ces races, certaines ne peuvent pas se reproduire. Les pénangales ne peuvent pas se reproduire, par exemple. Et les buveurs de sang non plus. Ce sont des choses très intéressantes. Après, il faudrait se pencher un peu plus vers le vampirisme. Et moi, comme j'ai pas des bouquins pour l'instant, par la suite, j'en trouverai forcément, donc j'étudierai la question. Parce que dans les bouquins que j'ai chopés, je ne vais pas vous cacher qu'il y a eu pas mal de conneries et que j'ai pas eu envie de les exploiter par ici. Mais à part ça, il y a quand même des faits qui sont assez intéressants à relever. À l'époque, il y a quand même eu un vent de panique après l'écho qu'il y a eu sur les vampires. C'est comme un peu l'écho sur les... C'est comme l'écho sur les loups-garous, quoi. Les vampires n'ont pas eu de chance de ce côté-là non plus. Les hommes ont été jusqu'à soupçonner leur mort. Soupçonner les personnes qui étaient déjà décédées depuis longtemps. Et juste après ça, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils déterraient les cadavres et ils leur plantaient un pieu dans le cœur. Et toutes des conneries du genre, quoi. Ils ne pouvaient pas laisser les décédés tranquilles, reposer en paix. Et ça, c'est une question intéressante à relever. Sur la panique, l'homme fait un tas de choses qu'il ne devrait pas faire. Respecter les morts, c'est très... Franchement, je ne vous vois pas, si vous êtes mort, je ne vous vois pas être tranquille quand on vous voit faire ça à vos cadavres.
Moi personnellement, je suis mort, je veux reposer en paix. Je veux pas qu'on me plante un pied dans le cœur ou des conneries dans le genre. Ça met pas de bonne humeur en tout cas. Ça a beau être qu'une enveloppe temporairement, il reste que vous avez habité dans cette enveloppe. Donc forcément, elle vous appartient quelque part. C'est comme si quelqu'un rentrait dans votre maison et faisait comme chez lui. Voilà, sauf que là c'est un peu plus sinistre comme acte. Mais bon. Tout ça est très intéressant et ça révèle pas mal de choses sur ce que l'homme a fait, sur le vent de la panique, sur ce qu'il ne comprend pas. J'ai moi-même des amis qui sont concernés par ce genre de choses. Évidemment, tout ce livre se base sur des faits qui n'ont pas forcément eu lieu. J'ai pu lire déjà beaucoup de conneries sur les vampires dans ce bouquin. Mais les créatures dont je vous ai parlé, c'était très intéressant. Et qui aurait pu se douter que Lilith pourrait peut-être avoir un lien avec la création des vampires. Je vous invite à y réfléchir si le sujet vous intéresse. Sinon, allez choper vos propres infos. Et si vous avez des arguments intéressants à me dévoiler, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Bon allez, j'ai fini ma petite vidéo là. Sur ce, c'était Grandou. Ciao.